C'est à Toulon, dans le quartier populaire de la Beaucaire, que vit Adèle Para, 76 ans, et ses deux filles, Martine et Patricia. Les trois femmes se retrouvent au cœur d'un drame familial. Vous racontez ça à quelqu'un, vous dites c'est pas vrai, c'est du cinéma. Et pourtant, non, c'est pas du cinéma. C'est arrivé. Il y a 4 ans, Adèle a perdu son mari, Antoine, un ancien menuisier, passionné de pêche. Il avait 73 ans. Regardez comme il est beau là, quand il était fier de sa pêche. Hein. Ah, c'est rare quand il revenait bredouille, c'est vrai que... Quand c'était sa fierté, il mettait tout son poisson sur la table de camping et tout ça, c'était bien. Hein. Une époque aujourd'hui révolue pour Adèle et ses filles. Le 4 octobre 2004, Antoine Para est mort sous les coups de son propre fils, Jean-Louis. Depuis, Adèle est une femme déchirée entre la perte de son époux et l'amour qu'elle porte toujours à son fils. Je ne peux pas l'oublier, mon fils. C'est ça, je ne peux pas l'oublier. Il est dans mon cœur, il est dans ma tête, il est dans mes prières, il est partout. Je ne peux pas l'oublier. Je sais que lui aussi souffre, parce que je sais qu'il m'adore. Mais que voulez-vous? Il a fait une gaffe, il doit la payer, tant pis pour lui. Hein. On ne tape pas son père malade. Que s'est-il passé ce samedi 4 octobre? Jean-Louis habite chez ses parents. Sa mère lui fait faire un double des clés. Quand elle demande à Jean-Louis de lui rembourser la facture de 4 €, il le prend mal, il jette l'argent sur la table. Le ton monte. Quand mon mari nous a entendu discuter, qu'il a dit « mais ça suffit maintenant, qu'il parte, je veux plus le voir qu'il s'en aille ». Alors là, bien sûr, il est venu, il était donc... Ah oui, il est venu comme un fou là-bas. Il était ici et il est parti donc là-bas à la salle à manger. Jean-Louis était en froid avec son père depuis 2 mois. Quand il l'entend crier dans le salon, il s'en prend violemment à lui. C'est là qu'il a donné le coup de poing à la lèvre et il lui a dit « tu dois crever, espèce d'enculé », qu'il lui a dit à son père. Voilà. Bon. Après, il a commencé à saigner, mon mari. Antoine Para est un homme diminué. Hémiplégique, il ne peut pas se déplacer sans déambulateur. Je suis partie à la cuisine avec mon fils et je lui ai dit « c'est pas bien ce que tu as fait à papa ». Alors c'est là qu'il m'a pris le bras et qui m'a secoué et qui m'a poussé et qui m'a levé la main. Et qu'il a donné le coup de poing à la vitre. Et qu'il a donné le coup de poing à la vitre. C'est fait les mêmes. On n'a pas changé du coup le carreau encore. Il a tapé de bon cœur, hein? Oui, oui. Oui, il a tapé volontiers. Il est retourné vers la salle à manger, où alors mon mari était toujours à la même place, dans son fauteuil. Il buvait le café à table, il a levé le thermo. Et c'est là qu'il a tapé, et à coups de poing, il lui a donné au moins 2 coups de poing. Et entre-temps, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé. Quand j'ai dit que j'appelais la police, là, il s'est sauvé. Il a mis son tricot, il est parti, il s'est sauvé. Moi, si mon fils n'aurait pas tapé mon mari, si mon mari ne serait pas mort, il serait mort de sa maladie, jamais j'aurais été porter plainte contre mon fils, pensez donc. C'est une chose qu'on ne fait pas. Une mère porter plainte contre son fils, moi, je ne l'aurais jamais fait. Mais là, il a dépassé les bornes. Jean-Louis Para, c'est lui. Il n'a jamais revu sa mère depuis les faits. Interpellé 2 jours après le décès de son père, il est placé en détention provisoire pendant 2 ans, puis il obtient une libération conditionnelle. À la veille de son procès, il y a 1 mois, il a rendez-vous avec son avocate. Monsieur, il risque 20 ans de prison. Asseyez-vous. On va faire un petit point ensemble pour lundi. Alors, comment ça se passe? Comment ça va? Il est un peu angoissé. Pas angoissé? Ouais. Mais bon, vous verrez, l'avantage, c'est que mardi soir, quoi qu'il arrive, ça sera tout terminé. Les 2 ans, ils sont pas oubliés. Étant donné que je sais ce que c'est, je me ferais mal de repartir encore pour, je sais pas pour combien d'années. La prison, c'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour des gens normaux. C'est fait pour ceux qui ont l'habitude. Pour son avocate, il est primordial que Jean-Louis parvienne à convaincre les jurés qu'il n'est pas un monstre parricide. Mais dans tous les cas, voilà, ce qui est important, c'est que vous soyez vous-même. Ce qui est important, c'est que vous montriez qui vous êtes en réalité. Ouais, moi j'ai fait tout le monde, je vais travailler le matin, je rentre le soir. C'est quelqu'un de normal.
Oui, mais quelqu'un de normal, il faut le montrer. À la fin de ces 2 jours, au moment où je terminerai ma plaidoirie et au moment où ils vont se retirer, ils gardent en mémoire que ce qui vous est arrivé, ça pourrait arriver à tout un chacun. C'est-à-dire, je regrette. Voilà, ça aussi, ça sera important parce que vous me le dites à chaque fois à moi, je suis désolée, je regrette, c'est terrible ce qui m'arrive, mais il faudra bien le dire à eux aussi. Il faudra bien le dire aux jurés. Jean-Louis est l'aîné de la famille. C'était un enfant désiré. Après plusieurs échecs, il vient enfin au monde, il y a 44 ans. C'était ma 4e grossesse en 2 ans. Donc vous pensez, lorsque le garçon est venu au monde, c'était l'illumination, hein, parce que c'était beau. Mon mari il attendait un garçon, il voulait tout pour un garçon. J'ai dit non, tu auras une fille parce que chez nous, chez les Soriano, on a que des filles. Alors il a dit non, je voudrais un garçon. Un garçon, ben, il a eu un garçon. Puis il a été toujours très gâté, plus que les filles. Les filles n'ont jamais fait de réflexion. Jean-Louis était-il le chouchou de la famille? Ce n'est pas du tout son point de vue. Mon père m'a éduqué un peu à la dure, quand j'étais un garçon. Mes sœurs, c'était plus cool. À la dure, ça veut dire quoi? Un peu secoué, quoi. Je sais pas, des gifles, un peu. Éducation un peu à l'ancienne. Se sont toujours très bien entendus. Mon fils était très heureux d'être avec son père. Pourtant, Jean-Louis se souvient des coups que son père lui donnait. Ouais, mais quand j'étais ado, j'ai volé des pièces de vélomoteur. Et on s'est fait se retrouver au poste. Et quand il est venu me chercher, il m'a dit, tu prends la déposition, puis tu montes. Puis après, il m'a pris dans la chambre, il a sorti un air de deux. Il m'a remis dans le droit chemin, comme on dit. Moi, j'ai 3 enfants et j'ai jamais touché. Jean-Louis a 3 enfants. Après 20 ans de mariage, il vit un divorce douloureux. Il déprime et revient vivre chez ses parents, où loge également sa sœur, Patricia. Je lui avais laissé ma chambre parce qu'il ne voulait pas dormir au fauteuil. J'avais laissé ma chambre et moi je dormais au fauteuil. Voilà. C'était le pacha ici. Hein. Ouais, il lui fallait un lit, que lui il travaillait, il ne fallait pas le clic-clac. Ah ouais, je lui avais laissé ma chambre. Hein. Déstabilisé par son divorce, Jean-Louis est pris en charge et épaulé par sa famille. Je lui lavais son linge, je lui repassais le linge. Il est arrivé ici, il ne savait rien faire. Ouais, même pas remplir un chèque, je vous assure. Je lui avais dit, t'es vraiment assisté, toi. Hein. Et il venait de divorcer, il n'était pas bien, le moral, ça allait pas. Enfin, je le faisais de bon cœur. Hein. C'est à cette époque que Jean-Louis devient plus agressif. Les rapports avec son père sont souvent conflictuels. Mais lorsqu'il y avait quelque chose, qu'on lui faisait une réflexion qui ne lui convenait pas, hop, il prenait la mouche et il partait. Ou alors il se mettait en colère. Mais ça s'arrêtait en fait au mot. Ah, ça s'arrêtait au mot, oui. Jamais au geste. La première fois. Ouais. Les gestes, non, il avait toujours un respect pour nous, toujours. Mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'aurais jamais dû toucher mon père. Jamais mis ce gifle. Et réellement, pour des broutilles, ça causait sa mort. Mon père, il est 4 pieds sous terre, c'est pas normal que lui respire, qu'il soit dehors. Non, qu'il re-rentre, bien sûrement qu'il re-rentre. Qu'est-ce qu'il a fait 16 mois, maman? 16 mois, c'est pas cher payé pour avoir tué papa. Hein. Parce que mon père, il ne le méritait pas. Tout ce qu'il a bataillé, mon père, il est même fatigué, malade et tout, qu'il est parti travailler pour nous élever. Et que lui, en récompense, il a achevé comme un chien. Je sais pas ce qu'ils ont. Qu'ils ont contre moi. J'aurais mis un coup de poing et j'aurais tué mon père sur place. Car ce soir-là, Antoine Parra n'est pas mort sur le coup. Transporté à l'hôpital, il rentre chez lui quelques heures plus tard. C'est le lendemain que son état s'aggrave brutalement. Patricia n'oubliera jamais le dernier voyage qu'elle a fait aux côtés de son père dans l'ambulance. Je languissais d'arriver, c'est vrai, pour sauver mon père, mais je ne savais pas qu'il avait au début cet hématome après au cerveau. Hein. L'infirmière, elle m'a dit, vous pouvez lui parler à votre père, il vous entend. Bon, alors ma foi, quand elle m'a dit qu'il était dans le coma, je ne pensais pas qu'on l'entendait. Alors donc c'est là que je me suis approchée, je l'ai embrassé, mais c'est vrai que j'avais gros sur le cœur. Hein. Et je lui ai dit qu'il ne s'inquiète pas, que j'allais m'occuper de ma mère. Puis je lui ai dit que de toute façon, qu'il ne s'inquiète pas, qu'il serait vengé. Mais il s'est mis à pleurer, mon père, il a eu des larmes qui ont coulé le long de ses yeux. Ça m'a fait quelque chose parce que je ne pensais pas qu'il m'avait entendu, quoi. Mais pour Adèle, le dilemme entre vengeance et amour est cruel. Il me manque mon mari, il me manque mon fils, il me manque cet amour. Moi, je veux
que la vérité soit faite. Qu'il reconnaisse qu'il a donné des coups de poing à son père et non pas des gifles, comme il a dit. Déjà, rien que la gifle, je ne sais même pas comment j'ai fait pour pardonner. C'est parti tout seul. Alors, les coups de poing, je ne sais pas. C'est toujours mon frère, parce que ça, j'ai toujours dans le cœur en tant que frère. Le mot frère, maintenant. Oui, c'est vrai, c'est la vérité, je vous dis ce que je ressens. Hein. Voilà. Mon frère, c'est terminé. Voilà, maintenant, c'est bon. Lui, pour moi, il est mort. Voilà. Lundi 16 février. C'est au tribunal de Draguignan que s'ouvre le procès. C'est la première fois depuis le meurtre que Jean-Louis, ses sœurs et sa mère se croisent à nouveau. Ça vous a fait quoi de le revoir? Ça lui fait quelque chose. Je me suis durcie. Ah, Lolo. Non, il est rentré fier comme un coq. Hein, Non, c'est vrai, il est fier de sa personne. C'est vrai qu'il est fier. Moi aussi, on est fiers. Non, ça m'a pas fait grand-chose. Il n'y a rien à me Je reprocher. croyais pas qu'il allait rentrer par là, mais... Le procès va s'ouvrir. Jean-Louis et sa mère entrent dans la salle d'audience. Pas un seul regard n'est échangé. Pendant 48 heures, la mère et le fils vont rester face à face. C'est très difficile, mais enfin, il faut tenir. Il faut être forte, ça va. 8h38, le procès commence. L'audience est ouverte. Asseyez-vous. C'est Jean-Louis qui prend la parole en premier. Un moment éprouvant pour les trois femmes. À la barre, Jean-Louis accable ses parents. Il affirme que sa grand-mère était la seule personne à le chérir pendant son enfance, que son père a toujours préféré ses sœurs, que l'éducation qui lui a été donnée était trop sévère, et que c'est ça qui l'a amené à lever la main sur son père dans un moment de panique. Elle est morte. Ça se passe bien ou pas? Ouais, ça va. Il y a beaucoup de mensonges parce que ça a été un enfant toujours, comme je vous l'ai dit encore hier, très gâté. Hein? Et lorsqu'il parle, il parle que de sa grand-mère, mais il ne parle pas de l'amour de sa mère ni de son père, parce que son père l'aimait beaucoup. Hein? Pourquoi il écrase son père comme ça? Je crois que cet après-midi, je dirais bien le fond de ma pensée, parce qu'il y a beaucoup de mensonges là derrière. D'accord qu'il veut s'en sortir, je suis d'accord avec lui, mais il y a quand même cet amour de mère, cet amour de père qu'il a oublié. Après, comme il parle mal de mon père, vous voulez accepter des choses pareilles. Comme il dit que papa lui a jamais dit mais je t'aime, mais lui non plus, il n'a jamais dit je t'aime à personne. Oui, mon père, il était comme ça, mais il ne le disait pas, mais il avait des gestes affectueux quand même. Il le prenait dans ses bras, il recevait ses enfants à la maison, il recevait tout le monde. Même s'il n'était pas explicatif, qu'il ne disait pas les mots, mais il avait des gestes pour le faire. Mais ça, il n'a pas compris. Je pense qu'il ne le comprendra jamais, de toute façon. Pourquoi vous voulez cacher vos copains, là, ils ne vous trouveront pas moins intéressants parce qu'ils vous auront vu pleurer. De toute façon, monsieur, vous n'êtes pas un surhomme. Si les larmes viennent, si l'émotion vous submerge, c'est l'émotion qui vous submerge. Donc ne cachez pas vos larmes. Voilà. C'est pas la place, c'est pas le lieu. Il faut m'aider, monsieur. Parce qu'il faut m'aider, je vous le dis. 11h23, l'audience reprend. Les experts vont maintenant se succéder à la barre pour évaluer le profil psychologique de l'accusé. Des témoignages plutôt à l'avantage de Jean-Louis. Selon eux, il serait incapable de gérer ses émotions, ce qui expliquerait sa froideur apparente et peut-être son geste violent. Son avocate est satisfaite. J'ai pris quand même soin de regarder à quelques moments le regard de certains jurés. C'est vrai que j'ai pu y percevoir un regard peut-être plus clément, entre guillemets, hein, quand je parle de clémence. Peut-être des jurés qui ont commencé à se poser des questions, ça c'est certain. 13h32. L'audience de l'après-midi va donner la parole à la partie civile. C'est maintenant à Adèle et à ses filles d'apporter leur témoignage devant la cour pour livrer leur vérité. Tout ce que vous avez sur le cœur, il faut le dire de toute manière. Et je sais que c'est très difficile pour une mère d'être face à son fils comme ça, en adversaire.
Adèle fait un témoignage bouleversant. Elle parle de sa douleur d'avoir perdu en même temps un mari et un fils qui lui manque malgré son terrible geste. Son chagrin touche les jurés. Mais Jean-Louis reste impassible devant les larmes de sa mère. Adèle et ses filles oscillent entre soulagement et colère. Là, je crois que maintenant... Là, il en a pris pour son grade, c'est moi qui vous le dis. Hein. Ouais. Ah ben oui, la vérité, il fallait qu'elle sorte. Hein. Pourquoi tant de mensonges, c'est pas normal qu'il raconte tout ça. Même sa femme. Qui parle si mal comme ça de mon père. Pourquoi dire que son père, c'est... pas ça. Ah non, c'est pas vrai. Il a tout oublié. Toute sa jeunesse, tout. Il bannit son père, il fait le procès de son père, mais il n'a pas honte. Il est tout de même à quelques mètres de sa propre mère, et on sent qu'il est drapé dans ses certitudes. Dommage. C'est dommage. Pourquoi ? Dommage que mon client ne saisisse pas l'opportunité donnée par sa mère. Dommage. Mais bon, voilà quoi. C'est sa personnalité. Hein. Il ne peut pas parler, il est bloqué. S'il ne saisit pas la perche tendue par sa mère qui lui dit « il n'y a pas un jour sans que je pense à lui », s'il laisse comme ça les jurés penser que face à l'émotion d'une mère, il ne ressent rien, c'est que c'est incontestable que ça va jouer contre lui. Jean-Louis a reçu le soutien de 2 amis. Par là, l'avocate veut que je parle à tout prix, mais c'est impossible de sortir quelque chose. Mais il faut, là, oui. Ouais. Il va falloir. Parce que c'est en train de m'enfoncer bien comme il faut. Il vaut mieux lâcher tout. Mais bon, écoute, c'est pas évident aussi de se lâcher comme ça. Hein. Pour nous, c'est facile parce qu'on n'est pas à sa place d'en parler. Ah, tu te mets devant, c'est pas pareil. Exactement. 16 heures. En dépit des conseils de son avocate, Jean-Louis ne change pas d'attitude devant la cour. Il n'adresse pas la parole à sa mère. Du pain béni pour l'avocat de la partie civile, qui termine cette première journée d'audience avec une plaidoirie très sévère à l'égard de Jean-Louis. Vous avez donné, monsieur, le bâton pour vous faire mettre. Qu'est-ce qu'il a dit de vous? Il a dit de vous que vous étiez venu au procès, votre procès pour lequel vous pensiez que c'était le procès d'un autre. Il a dit de vous que vous étiez indifférent à tout. Il a dit de vous que j'avais du mal à m'exprimer. La psychologue, elle le dit, mais il fallait dire au moins quelque chose. Je vous l'ai dit tout au long de l'audience. Depuis ce matin, je vous l'ai dit. Depuis ce matin, je vous dis, monsieur Parra, dites quelque chose à votre mère. Depuis ce matin, je vous dis, monsieur Parra, même elle a besoin de l'entendre. Même elle, que pour elle. Maître, je ne viendrai pas demain. Je ne peux pas. Non, mais ne venez pas demain. Je ne viens pas. Merci beaucoup pour vous. Ne venez pas demain, c'est inutile. Ça sera trop dur de toute façon. Je ne peux pas. Non, mais c'est difficile. Vous êtes dans une position intenable. La journée a été très pénible pour Adèle. Jean-Louis ne sait pas encore qu'il a laissé passer sa dernière chance de parler à sa mère. L'avocate a dit que je dois m'exprimer plus, mais j'y arrive pas. Alors ça fait que je sais pas ce qui va me sortir. Demain, il va arriver. Mais demain, sa mère ne sera pas là. Deuxième et dernier jour du procès. Martine et Patricia attendent aujourd'hui la condamnation de leur frère. Je suis encore plus tendue que hier. Pourquoi? Je sais pas. Non, je pense que le plus gros c'était hier. Maintenant, je crois que ça sera un peu plus calme, un peu moins tendu quand même. Hein, parce que c'est vrai que hier c'était un petit peu impressionnant. Jean-Louis arrive, il est anxieux, il risque 20 ans de prison. Jean-Louis émet des regrets maladroits à la barre. Mais c'est trop tard. La cour reste de marbre. Arguant le manque de regrets et l'attitude glaciale de l'accusé, l'avocat général estime qu'il ne mérite aucune clémence. Mais il ajoute qu'en punissant sévèrement le fils, il briserait le cœur d'une mère. C'est pourquoi il requiert seulement une peine comprise entre 8 et 12 ans de prison ferme. Jean-Louis est sonné. Encore une fois, c'est sans réaction qu'il se laisse emmener par les policiers pendant que les jurés délibèrent. Martine et Patricia, elles, sont révoltées. D'entendre qu'il joue encore sur l'amour de maman, ça va atténuer encore ce qu'il a fait. Oui, mais c'est pas logique. Hein.
Je comprends que ma mère, elle souffre, je comprends, mais c'est pas pour ça qu'il faut que ça diminue sa peine. Faut pas jouer sur le cœur d'une mère. Ma mère, elle souffre, et ça ne fera pas revenir mon père, de toute façon. Je ne croyais pas qu'il aurait pu avoir un petit mot gentil pour ma mère, lui dire au moins ce qu'il ressentait, s'il avait au moins des regrets, ce qu'il ressentait. Rien, voilà, c'est tout. C'est pour ça que maintenant, jouer sur cet amour de maman, c'est pas la peine. Que vont décider les jurés? « 13h32. Après 1h15 de délibération, ils rendent leur verdict. Patricia et Martine attendent une peine sévère. Jean-Louis est condamné à 8 ans de prison ferme. Il est immédiatement transféré à la prison. Ses deux seuls amis sont abasourdis par le verdict. Cher payé. Moi, je pense que tout simplement, la condamnation, il l'a déjà dans sa tête et il aura à vie. Alors, lui mettre de la prison ferme, je ne sais pas si c'était la bonne solution pour lui, pour sa mère aussi. Parce que c'est pas comme ça qu'ils recréeront un lien entre eux. Je sais pas. Il a quand même 3 enfants et maintenant il va falloir aller l'annoncer à ses filles. Là, leur dire, ben non, papa il vient tout plein, pas maman. Ou tu iras le voir comme d'habitude. Pour les sœurs de Jean-Louis, au contraire, la condamnation n'est pas assez lourde. La façon dont il a tellement souffert, mon père, la façon dont il est parti... Mais leur frère décide immédiatement de faire appel. Pour les deux sœurs, le cauchemar continue. Ça me désole parce que... c'est pas fini, quoi. Et on fait appel et on va remettre ça. Ma mère s'est pas dit qu'elle puisse encore à nouveau refaire tout ça, retracer tout ça. Elle est quand même assez fragile au niveau de la santé. On pensait avoir un terme, on pensait au moins arriver à faire le deuil de mon père, on n'y arrivera jamais. S'il faut tout recommencer, mais c'est pas possible, ma mère ne tiendra jamais le coup non plus. Il y a 2 jours, Jean-Louis a finalement renoncé à faire appel. Pour sa mère, c'est un soulagement. Elle ne sera pas obligée d'affronter l'épreuve d'un 2e procès.